Tout est arrivé à ce moment-là. Ce maudit moment. Mehmet a jeté l'enveloppe jaune qu'il tenait au milieu de la table. Ce n'était pas une enveloppe, c'était comme une bombe. Dégoupillée, prête à exploser. Tout le monde dans la pièce a retenu son souffle. Les yeux se sont d'abord posés sur l'enveloppe, puis sur le visage haineux de Mehmet. Le temps s'est arrêté. Il n'y avait qu'un silence sinistre. Ce silence annonçait la tempête à venir. Tout le monde le savait. Quand cette enveloppe s'ouvrirait, plus rien ne serait comme avant. Mais personne n'aurait pu imaginer que les débris seraient si immenses. Personne ne pouvait savoir que leur propre vie serait aussi ensevelie sous ces débris. Les doigts de Mehmet tremblaient. Mais ce n'était pas de peur. C'était le désir de vengeance accumulé au fil des années. Il a lentement déchiré l'enveloppe. Le son de cette déchirure était comme le son d'une vie qui se coupe en deux. Il a étalé les papiers qu'il en a sortis sur la table. Des photos, des documents, des dates. Chacun était un poignard. Chacun était la preuve d'un péché que Karan avait enterré il y a des années. Le visage de Karan est devenu livide. Ses yeux étaient là grands ouverts, fixant les papiers sur la table. Le passé, comme un fantôme, se tenait devant lui. Tout ce qu'il avait fui, tout ce qu'il croyait avoir oublié, était maintenant juste devant lui, aux yeux de tous, à nu. L'air dans la pièce est devenu lourd, comme si quelqu'un avait aspiré tout l'oxygène. Sema essayait de comprendre ce qui se passait. Ses yeux faisaient des allers-retours entre Karan et Mehmet. Quelque chose n'allait pas. Très mal. Son cœur battait à tout rompre, comme s'il allait percer sa cage thoracique. Émir, les poings serrés, était comme un volcan prêt à exploser. Il sentait que ce coup de Mehmet allait aussi les brûler. Mais il était trop tard. La mèche était allumée. Il n'y avait pas de retour en arrière. C'était le début d'une fin. Ou peut-être la fin d'un début plus douloureux. Qui pouvait savoir? Quand Mehmet a parlé, sa voix était comme un fouet. « Voilà ton grand secret, monsieur Karan », a-t-il dit. « Ce mensonge que tu as caché pendant des années, ce mensonge avec lequel tu as trompé tout le monde. » Chaque mot transperçait l'âme de Karan comme une balle. Mais les vraies balles allaient toucher les autres qui voyaient les documents sur la table, surtout Sema. Parce que ce dossier ne contenait pas seulement le passé de Karan. Il y avait une vie volée à Sema qu'elle ignorait. Il y avait une vérité concernant sa propre famille qui allait la secouer jusqu'aux fondations. À ce moment-là, personne ne le savait. Mais cette enveloppe jaune allait non seulement briser une famille, mais aussi tous ceux qui l'entouraient. L'apocalypse avait commencé. Le secret de Karan était comme une pierre, jetée dans un lac paisible. Mais ce lac, c'était la vie de tout le monde. Et maintenant, les vagues frappaient chaque rivage. Le premier domino était tombé. Le dossier ouvert par Mehmet ne visait pas seulement Karan. C'était le premier maillon d'une chaîne. Quand le secret a éclaté, la première onde de choc a frappé Sema. La trahison de Karan avait détruit le monde de Sema. L'homme en qui elle avait confiance, l'amour de sa vie, n'était en fait qu'un étranger. Elle avait vécu pendant des années dans un mensonge. Cette vérité a fait glisser le sol sous les pieds de Sema. À qui allait-elle faire confiance maintenant? En quoi allait-elle croire? Tout avait perdu son sens en un instant. Ce tremblement s'est propagé rapidement, comme un séisme. Émir ne pouvait pas contrôler sa colère. Cette colère ne visait pas seulement Karan. Il était aussi en colère contre Sema. Comment n'avait-elle pas pu voir? Comment avait-elle pu être aussi aveugle? Voir sa sœur souffrir autant avait réveillé le monstre en Émir. L'ombre de la trahison était tombée même sur leur relation fraternelle. Émir voulait se venger de Karan et protéger Sema. Mais il était coincé entre ces deux sentiments. Sa colère avait pris le dessus sur sa raison. Et un homme en colère est toujours dangereux. Surtout pour ceux qui l'aiment. Leila observait les événements de loin. Mais elle aussi était au cœur de cette tempête.